Il y a de cela un an, le monde retenait son souffle face au lancement imminent du télescope spatial James Webb, prévu pour le 25 décembre 2021. Et il y avait de quoi. Les promesses du télescope sont tout simplement fascinantes et s'étendent sur une foule de domaines tout aussi passionnants. Habitabilité d'exoplanètes, premiers âges de l'univers, études des comètes et astéroïdes, lune-océan et encore bien d'autres. La liste des domaines auxquels le télescope spatial James Webb apporte une véritable révolution semble presque sans fin. Mais justement, quelles ont été les plus grandes découvertes de Webb au cours de ces 365 derniers jours, les faits marquants liés au télescope, les mystères sur lesquels il commence à lever le voile, les photos que vous n'avez jamais vues, et pour finir, où en sommes-nous sur les planètes possiblement habitables de Trappist 1 ? C'est sur tout ceci que je vous propose de faire le point dans ce dossier spécial, dédié aux exploits de James Webb. Mais avant de commencer, je voulais d'abord vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous propose de commencer avec un petit retour en arrière, mais aussi ce qui est probablement l'aspect le plus poétique du télescope. Ces innombrables clichés, tous aussi somptueux les uns que les autres. Mais d'abord, le 25 décembre 2021 à 13h20 heure française, le télescope spatial James Webb décollait à bord d'un lanceur Ariane 5 depuis Kourou. Alors, je ne vais pas revenir sur chaque étape en détail, mais en résumé, le télescope allait ensuite réaliser un déploiement parfait et aligner avec succès ses 18 segments hexagonaux de son miroir de 6,4 mètres, aussi finement qu'un 10 millième de cheveux. Et, alors que sa calibration était à peine terminée et celle de ses instruments encore en cours, les premières images du télescope allaient déjà laisser entrevoir ses capacités qui se révélèrent d'ailleurs supérieures à ce qui était estimé. Finalement, le 11 juillet, le public allait commencer à découvrir les vraies capacités du télescope avec la publication d'une première image suivie d'une série quelques heures plus tard, montrant une lentille gravitationnelle. Alors je résume très rapidement, mais le phénomène est comparable à une lentille classique. Il se produit en effet lorsqu'un objet lourd dévie la lumière d'un objet situé derrière lui et l'amplifie. Si ces lentilles ne sont jamais parfaites, les galaxies déformées étant celles situées en fond, elles sont souvent l'occasion de réaliser des observations intéressantes d'objets plus lointains. Voici d'ailleurs une comparaison des capacités d'Hubble à gauche et de James Webb à droite. Néanmoins, il est quand même important de noter que James Webb opère dans des longueurs d'onde complètement différentes de celles de Hubble, ce dernier étant plus centré sur la lumière visible, et Webb sur l'infrarouge. Mais bref. Vous n'êtes en effet peut-être pas passés à côté, mais les premières observations de Webb commencent déjà à mettre en évidence, à travers plusieurs champs profonds, des galaxies anciennes et déjà particulièrement bien formées pour leur âge, de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, et composées des toutes premières étoiles de l'univers, très lourdes et à la durée de vie de seulement quelques millions d'années. Cela semble ainsi indiquer que les processus d'accrétion des galaxies ont été plus rapides que prévu. Mais j'en ai déjà parlé, comme de certains autres points que je mentionnerai d'ailleurs ici, donc si l'un des sujets vous intéresse, sachez que la playlist dédiée au télescope sera en description, en écran de fin et en fiche. Mais le télescope allait aussi nous en mettre plein la vue à travers des clichés comme celui-ci, montrant une petite partie de la nébuleuse de la Carène, véritable pouponnière d'étoiles contenant plein de jeunes étoiles en formation. Rajoutez à cela des clichés de la nébuleuse de l'anneau austral, le gaz expulsé par une étoile arrivée en fin de vie, des galaxies riches en formations d'étoiles comme le quintet de Stéphane ou la galaxie de la roue de Chariot, et puis, bien sûr, l'un des clichés les plus célèbres d'Hubble, à savoir les piliers de la création, gigantesques piliers de gaz où naissent des étoiles, dans la nébuleuse de l'Aigle, et aussi une gigantesque pouponnière d'étoiles. Mais si avec tout ceci, il y a déjà de quoi se régaler les yeux rien qu'avec les publications officielles, sachez que le régal va bien plus loin. Et là, j'aimerais vous partager deux liens en particulier avant de continuer à parler du plus fascinant. Tout d'abord, la page Flickr GoWeb, compte non officiel qui est géré par un amateur et permet ainsi de voir des images qui n'ont pas été publiées par la NASA.
Beaucoup des images et des observations du télescope sont en effet peu connues. Bien que les données brutes soient publiques pour la grande partie, il faut en effet les traiter et c'est une tâche qui revient aux amateurs, comme le compte Flickr de Judy Schmidt qui fait beaucoup de traitements sur Hubble et quelques images de web comme celle-ci. Mais je vous recommande aussi le compte GoWeb auquel on doit des images comme celle que je vous montrais en parlant il y a un instant, ou celle-ci d'une partie de la nébuleuse d'Orion. Enfin, je vous conseille également la page Reddit de James Webb où vous verrez souvent des images traitées par des amateurs et tout aussi somptueuses. Bref, sachez que les liens seront en description. Mais au-delà des images fantastiques, il y a aussi derrière plein d'observations tout aussi intéressantes. Bon, vous vous en doutez un peu, je crois, on en arrive tout doucement à un stade où parler de tout devient compliqué. Néanmoins, une de celles que je tenais particulièrement à vous partager est celle réalisée par Webb et un télescope de l'observatoire hawaïen Keck. L'observation de l'évolution de nuages dans l'atmosphère de Titan, l'une des lunes de Saturne. Cette observation peut sembler assez peu utile, mais elle sera pourtant très intéressante pour comprendre la dynamique de son atmosphère, ce qui permettra, dans un premier temps, de mieux comprendre comment fonctionne la Lune. Pour rappel, la petite Lune, glacée, dispose d'un cycle du méthane comme ce que l'on observe sur Terre avec l'eau. Nuages, rivières, lacs, pluies et j'en passe sont en effet au programme de la petite Lune qui devrait d'ailleurs voir le drone de la mission Dragonfly s'envoler vers elle à l'horizon 2030. Et ce sera justement important d'encore mieux la comprendre d'ici là pour préparer au mieux l'arrivée de la mission. Mais à tout ça vient encore se rajouter l'observation de transformation de molécules dans l'atmosphère d'exoplanètes gazeuses, la détection de la possibilité de l'existence de nuages dans ces géantes de gaz, la grande première de la détection de CO2 dans une autre, et j'en passe. Ainsi, alors que le télescope spatial James Webb révèle de plus en plus des capacités exceptionnelles, les observations de systèmes possiblement habitables, comme les planètes du système TRAPPIST-1, dont 3 sont en théorie dans la zone habitable de leur étoile, promettent aussi de permettre de trancher sur la question. D'ailleurs, ces observations ont déjà été effectuées, donc il ne reste plus qu'à attendre l'analyse des résultats qui peut encore se faire attendre quelques jours, tout comme les résultats d'observation de la lune jovienne glacée Europe, soupçonnée de disposer d'un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace. Mais le pire dans tout ça, c'est que je n'ai fait ici que résumer les points marquants dans cet épisode, car le télescope n'en est aussi encore qu'à ses premiers mois d'observation scientifique, donc de ce côté-là aussi, il reste encore énormément à découvrir, malgré le fait que ce soit déjà un flot d'informations. Des origines des galaxies aux premières populations d'étoiles, en passant par l'étude du système solaire, de Mars à Jupiter, en passant par Uranus et l'impact de Dart sur Dimorphos, à l'observation de pouponnières d'étoiles et bientôt de jeunes systèmes planétaires avec leurs étoiles en formation et de leur composition, Webb commence, tout doucement, à tenir ses promesses et à faire à l'astronomie un bond géant, dont on ne peut que se réjouir d'ailleurs, en attendant de voir ce que les 365 prochains jours nous réservent. Mais ça, soyez certains qu'on en reparlera. Enfin, pour terminer, le télescope allait aussi souffrir d'un petit dysfonctionnement de son système de contrôle de l'orientation qui allait entraîner un passage en safe mode pour quelques jours le 7 décembre. Mais le problème fut heureusement facilement contourné, sans réel impact sur le télescope, à part quelques jours d'observation qui ont été décalés. En attendant, c'est ici que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce petit hors-série et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.